Et voilà, je le savais. Voici la composition de Xabi Alonso pour ce premier match de Liga. Au goal, sans surprise, on retrouve Thibaut Courtois. Et en défense, les amis, c'est là, il y a de gros changements. Ça n'a rien à voir avec la défense de la saison dernière. Là, on peut dire qu'on a glow up. Il n'y a pas de Lucas Vazquez ni de Franck Garcia. Même si Franck Garcia, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, il va mieux. Donc, en défense, les amis, on aura Dini Hussein et Militao. Militao qui fait un grand retour. On est tous d'accord pour dire qu'au Real Madrid aujourd'hui, c'est le meilleur duo défensif. On a le calme et la tempête. Les deux latéraux, on aura Carreras à gauche et à droite, Trent Alexander-Arnold. Et j'ai envie de dire, ils ont intérêt à être bons parce qu'au banc, on a Carvajal et Franck Garcia. Vous voyez ce que ça fait d'avoir des remplaçants de qualité? Au milieu, les amis, on aura l'indispensable Aurélien Tchouaméni. Depuis l'arrivée de Xabi Alonso, le frérot, il est devenu la tête pensante du Real Madrid. Même à l'entraînement, regardez, les deux sont inséparables. Et à ses côtés, les amis, on aura encore deux autres indispensables, Valverde et Arda Güler. Arda Güler, ça y est, on est plus sous Carlo Ancelotti. Le gars, il s'est imposé, c'est terminé. Et ça fait tellement plaisir, les amis, de voir qu'enfin on lui fait confiance. En attaque, les amis, malheureusement, il n'y aura pas Gonzalo Garcia. Aujourd'hui, il débute en tant que remplaçant. Il a même été aperçu avec Victor Munoz, qui joue désormais à Osasuna. Lui aussi, ancien joueur de la Castilla. Donc aujourd'hui, en pointe, on aura bien évidemment Kylian Mbappé en pointe. Au poste d'ailier gauche, on aura Vinicius et à droite, on aura Brahim Diaz. Vinicius, mon ami, j'espère qu'aujourd'hui tu vas te réveiller. Parce que vu comment Rodrigo est en train de retourner la situation petit à petit, à tout moment tu repars au banc. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à cette compo. Aujourd'hui est un grand jour. Le jour du retour du plus grand club de l'histoire du football. Le Real Madrid est de retour à la compétition. Non, j'attendais ce moment avec impatience. Carrément, ces derniers jours, j'arrivais même pas à dormir. Tellement que je voulais voir le Real Madrid en action. Et aujourd'hui est le grand jour. Le retour de Kylian Mbappé et de sa spéciale. Tac. Le retour du maestro Arda Güler. Le retour de notre défenseur central qui est en réalité un milieu de terrain, Hussein. Le retour de l'infatigable Fede Valverde. Le retour du plus technique des ailiers, Vinicius Junior. Le retour du plus grand gardien de but de l'histoire du football, Thibaut Courtois. Et sûrement les débuts du crack argentin Mastantuono. Non, cette équipe-là, elle me hype de zinzin. Vivement 21h. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Real Madrid TV. Wesh. Wesh. Attendez que la journée elle passe, je sais pas. Le Real Madrid met en avant en gros le nombre de cartons rouges sur le nombre de fautes que ces deux joueurs ont subi. Du coup, l'autre Vinicius. Pour la Yamal, ça fait une expulsion toutes les 56 fautes. Avec du coup 113 fautes en 2 expulsions. Vinicius, 421, 3 expulsions. Donc, une expulsion toutes les 140 fautes. En plus, ils ont sorti sur 25 ans du coup le bilan des expulsions et ils sont tout en bas. Vous avez des pépés dans votre équipe qui font des gestes comme ça, c'est normal. Vous avez des Sergio Ramos en Liga, c'est normal. Et Casemiro, j'en parle même pas. Et encore, il y a des fois où ils ont même pas eu des cartons rouges. Ça me fait rire parce qu'ils sortent des vieux arguments comme ça, là. Genre, là, pour eux, selon certains Madrilènes, c'est du coup une preuve de désavantage avec la VAR. Alors que la VAR met juste en avant que justement le Barça a plus 5 points grâce à la VAR suite aux décisions qui étaient incorrectes de base. Alors que sans la VAR, le Real Madrid aurait eu 7 points en plus. Ces 7 points ont été retirés parce que les décisions prises par les arbitres de base étaient incorrectes. Je sais pas, c'est simple à comprendre. Et toujours bon qu'à se plaindre. C'est dommage que le président Pérez cautionne ça parce que moi je trouve qu'en dehors de ça, bon, il y a quelques trucs avec l'extrême droite aussi, mais sinon je trouve que sportivement en tout cas, c'est un grand président. Les Madridistas, ce n'est pas parce qu'on est en jour de match qu'il n'y a pas d'actu sur le Real Madrid. Je vous ai donc déniché 2 actus que je vous présente tout de suite. Alors pour commencer, Osasuna ne déposera pas de plainte pour composition inappropriée si Franco Mastantuono joue aujourd'hui. Osasuna estime que le Real Madrid n'a rien fait de mal et il est normal que les joueurs inscrits à l'académie puissent jouer avec l'équipe première. Alors d'où vient ce problème? Je ne savais pas que c'était problématique de jouer avec des joueurs inscrits à la Castilla ou à l'académie. On a déjà eu des Kemo Andrés, des Diego Aguado, des Victor Munoz, qui d'ailleurs Victor Munoz a joué le Classico, des Nico Paz qui étaient inscrits à l'académie, donc à la Castilla, qui ont joué la Ligue des Champions. Donc où est le problème si on inscrit Franco Mastantuono à l'académie ou à la Castilla et qu'il joue en équipe première? Ça doit venir des Barcelonais, ça, hein, ou de l'Atlético Madrid. Mais je pense que c'est plus les Barcelonais. Parce que j'ai vu il y a quelques jours, là, apparemment ils auraient voulu faire la même chose avec leur nouvelle recrue, là, le jeune là qu'ils ont recruté pour être la doublure de Yamal. Ils ont voulu faire la même chose, mais apparemment c'est pas passé. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais moi je sais pas, démerdez-vous avec la Liga. Nous c'est totalement possible, on l'a fait. Donc je vois pas où est le problème. Mais bref. Une autre info intéressante les gars, je sais que vous allez bien aimer. Juan Martinez va prolonger au Real Madrid. Il aura 18 ans demain. Le club a une confiance totale en lui. Arbeloa compte lui faire retrouver son meilleur niveau et Xabi Alonso le suit de très près. Et oui les gars, il nous a manqué ce mec. Faudra vite le sécuriser, lui faire prolonger son contrat comme c'est dit, le faire grandir du côté de Arbeloa et du côté de la Castilla. Et après, dès qu'on aura vraiment besoin de lui là, ou qu'on a un petit manque là en défense, les gars, vous le faites monter tout de suite.
Mais les gars, ça fait plaisir de voir que le club souhaite le protéger et souhaite également lui montrer qu'ils ont une totale confiance en lui. Sinon bref, dites-moi ce que vous avez pensé des deux actus dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Non, pour une première mi-temps, c'est pas assez. Nope. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement? Ok, Xabi Alonso, il a donné des consignes à respecter, un système de jeu à respecter. Mais à un moment donné, un peu de bon sens dans le football. Je sais pas, moi, bougez, faites un truc. C'est la charnière centrale s'en est chargée à votre place. De tenter des tirs de loin cadrés. À un moment donné, faut pas exagérer. Ok, Osasuna sont très bas. Mais justement, pour faire bouger le bloc, il faut que vous aussi vous bougez. Il faut que vous mettez du rythme dans le jeu. C'est trop mécanique, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je reconnais même pas la patte de Xabi Alonso. Il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que justement, les joueurs, je sais pas, ils sont timides. Ils ne tentent rien de spécial. Mis à part Mbappé, qui va essayer de mettre un peu de rythme, un peu plus de rythme dans le jeu. Mais franchement, c'est pauvre, les gars. Arda Güler, qu'on nous a dit, ouais, il va être peut-être le métronome, mais rien du tout. Il est excentré avec Brahim Diaz à droite. Tout se passe à gauche. Non, les gars, on espère plus, hein. On attend la deuxième mi-temps.